Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo de Un jour un flow. Aujourd'hui, la posture, c'est la demi-lune Ardha Chandra. Donc c'est une posture qui est quand même relativement plus avancée, plus demandante, donc n'hésitez pas à vous échauffer comme d'habitude avant de faire ce flow. Et on est parti. Donc je vous explique un peu Ardha Chandra, donc je vais d'abord vous la montrer. C'est une posture qui demande de l'équilibre parce qu'on est sur un seul pied, de l'ouverture de hanches et de bras, et de maintien des muscles profonds. Donc on est bien en équilibre sur son pied. On essaie de venir ramener le poids des orteils jusqu'au talon. On vient bien ouvrir sa hanche pour mettre celle du dessus au-dessus de celle d'en dessous. On tend bien la jambe pour se maintenir. Et on peut tendre le bras si on y arrive. Pour les personnes qui ont un peu plus de mal, qui n'ont pas l'habitude de la faire, on peut venir prendre un bloc pour le mettre sous la main. Hop. Ça permet de se surélever un peu, de se maintenir et d'enlever le facteur équilibre. Sinon, pour les plus avancés, on peut carrément ne plus tenir le sol. Voilà. Donc, pendant tout le flow que je vais vous montrer, n'hésitez pas à prendre des blocs quand vous en avez besoin, à encore une fois bien vous échauffer et on est parti. Donc, on vient vers l'avant du tapis, on cherche son ancrage au niveau des pieds, on se soulève orteils, talons, on répartit le poids. On va venir commencer par une salutation au soleil avant de saluer la lune. Donc on se grandit bien, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on descend en chaise, on plie les genoux et on fait attention de ne pas cambrer le dos. On rétroverse bien le bassin. Puis on ramène les mains au sol, 2 grands pas en arrière pour venir se mettre en planche. Les épaules au-dessus des poignets et les fesses bien serrées. Puis on pousse dans les mains pour un chien la tête en bas. On ramène ensuite le poids à l'avant en planche. On expire, genoux au sol ou pas, en chaturanga, les coudes le long du torse. Et on inspire, cobra ou bébé cobra, selon votre niveau. On va venir expirer, on redescend. On retourne les orteils et on repousse en chien la tête en bas. Donc on va venir un petit peu plier les genoux, étirer un peu l'arrière des jambes tranquillement. Puis on revient en statique. On va inspirer, jambe gauche vers le ciel. On expire, le pied gauche loin à l'avant, à la place de la main gauche. On est en fente. On vient descendre le genou arrière au sol. On fait attention que son genou droit soit bien aligné avec sa hanche et avec son pied. Et à l'inspiration, on se redresse. On vient ramener les 2 hanches bien en face. On a le genou au-dessus du pied. Et là, ça va demander un petit peu plus de force. On va venir tendre la jambe arrière et appuyer sur l'arrière du pied. Donc faites attention que votre pied ne part pas dans tous les sens. Et si vous avez normalement votre jambe bien alignée, vous devrez tenir sans problème. Donc on se prépare, on pousse et on est levé. On essaie de ramener toujours bien les hanches, le genou au-dessus du pied. On respire tranquillement. Et là, soit on redescend les mains au sol, soit petite impulsion, hop, on vient retourner ses orteils sur le sol. On se grandit bien, on essaie d'absorber son ventre, de ne pas cambrer le dos. Puis on ramène le pied arrière perpendiculaire au pied avant, se redresse et on tend la jambe avant. On vient tendre les 2 bras. Les hanches sont bien alignées, on décale la hanche droite vers l'arrière et on va passer en Trikonasana. Donc la main vers la jambe et l'autre vers le ciel. On fait une micro-pliure des genoux pour les personnes qui sont hyperlaxes. Et on essaie de garder les hanches alignées. Le but, c'est pas de trop descendre. On se grandit bien, on respire profondément. On appuie bien sur les bouts d'orteils à l'avant. À nouveau pour éviter de trop tendre le genou pour les hyperlaxes. Et on se grandit comme si on nous tirait la main. Puis on va venir descendre vers le sol petit à petit. On va ramener le pied gauche vers le centre et relâcher le corps vers le sol. On se relaxe complètement. Les 2 pieds sont parallèles. À nouveau, micro-pliure des genoux pour les hyperlaxes si besoin. On relâche complètement la tête et on ramène du poids sur les orteils pour descendre un peu plus.
Puis on ramène la main gauche au centre, à l'avant. On déroule le bras droit vers le ciel et on se grandit. On essaie d'aligner ces deux bras. Puis on va laisser glisser la main gauche vers son pied ou son mollet droit. Et on essaie toujours de se grandir et d'ouvrir le bras droit. Puis on ramène main droite au centre du tapis. On déroule bras gauche. On a toujours le poids sur tous les pieds. Et on absorbe bien son ventre. On laisse glisser la main droite le long de la jambe gauche et à nouveau on ouvre. On est bien grandi, on ne se laisse pas tomber vers le sol. Et on relâche. À nouveau, les deux bras dans le sol. On peut venir même attraper ses coudes. Puis tout doucement, on déroule le dos en poussant sur les pieds. On va venir ouvrir le genou avant, le plier et repasser en fente. De là, on repousse le pied à l'arrière et à nouveau, chien tête en bas. On est parti pour l'autre côté, on vient faire l'autre pied. Donc cette fois-ci, on inspire, on lève jambe droite. On la ramène loin à l'avant du tapis. On vient chercher l'alignement genou, hanche et pied. On dépose le genou au sol et on inspire, on se redresse. À nouveau, les deux hanches bien vers l'avant. On rétroverse son bassin et on absorbe le périnée. On vient lâcher les bras. On se prépare à appuyer sur le pied arrière. Et on tend la jambe, on se redresse. À nouveau, venez bien ramener les hanches à l'avant et rétroverser le bassin en vous grandissant. Puis là, à nouveau, soit main au sol, soit hop, petite impulsion. On arrive en fente haute. De là, on vient poser le pied arrière perpendiculaire au pied avant. On tend la jambe. On vient tendre les deux bras, décaler les hanches vers l'arrière. Et on descend, main droite vers la jambe droite. À nouveau, on fait bien attention aux genoux, pas d'hyperlaxité, pas d'hyperextension. Et on continue à bien ouvrir la hanche du dessus. À ne pas venir tomber vers l'avant. On peut même regarder vers son pied au sol, voir si on est au-dessus de sa jambe. Puis on ramène légèrement les mains au sol, on peut plier le genou avant. Et on referme le pied droit. On descend vers le sol. On relaxe complètement sa tête et ses bras. On ramène du poids sur les orteils. Puis on va venir ramener main droite à l'avant au centre. Et on déroule bras gauche. Puis on laisse glisser la main droite vers sa jambe gauche. Et là, cette fois-ci, on va essayer de s'allonger sur sa jambe gauche. Et de toujours bien ouvrir le bras vers le ciel. Puis on laisse glisser vers le sol, main gauche au centre. On ouvre bras droit. On se grandit bien, on absorbe son ventre. On laisse glisser la main et on essaie de s'allonger contre sa jambe. À nouveau, on fait attention aux hyperextensions. Et on relâche le tout vers le sol. En fonction de la souplesse, vous pouvez même attraper vos chevilles et plier les bras pour ramener la tête un peu plus en dessous. Puis tout doucement, on plie légèrement les genoux, on déroule. On vient ouvrir le pied droit à l'avant. On ramène les mains au sol en fente et on repousse. Chien la tête en bas. On se repose un peu dans la posture. Si vous avez besoin, prenez un peu de temps pour vous mettre dans la posture de l'enfant. Ça y est, là, on va attaquer la posture de la demi-lune. Donc à nouveau, on inspire, jambe gauche vers le ciel. On l'envoie loin à l'avant. On inspire, on se redresse. En fente. Donc là, faites pas comme moi, faites attention d'avoir de l'espace à l'avant. Parce que de la fente, on va venir pousser pour amener tout le poids sur le pied avant et passer en guerrier 3. Allez-y à votre rythme. Gardez bien les deux hanches face vers le sol. On se grandit bien. Vous pouvez même venir chercher une brique à ce moment-là si vous en avez besoin pour la demi-lune. Parce qu'on descend main gauche vers le sol. On peut venir toucher dans un premier temps, ouvrir la hanche.
Tendre le bras droit. Et si vous le sentez, vous décollez la main en appuyant bien dans le pied. Essayez de tenir un peu, on respire tranquillement. Et on ramène la main au sol, la main droite aussi, la jambe loin à l'arrière. Et on repousse, chien la tête en bas. Venez retrouver vos alignements tranquillement. Et on est parti pour l'autre côté. On inspire, jambe droite vers le ciel, on expire, loin à l'avant. On se redresse en fente. Et là, à nouveau, on va pousser sur le pied arrière pour se ramener en guerrier 3. Allez-y à votre rythme. Puis on descend, main droite vers le sol. On tend le bras gauche, on ouvre la hanche. Et en fonction de votre niveau, on peut soulever la main. Continuez à respirer bien profondément. Ne se laisse pas tomber. Et on ramène les mains et le pied au sol. On repousse à nouveau. Chien tête en bas. Regarde à l'avant du tapis, on plie les genoux, on marche ou on saute à l'avant du tapis et on relâche la tête. On se détend. Et on va venir plier les genoux. On inspire, on déroule. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On ferme les yeux, on vient se recentrer sur son corps, sur sa respiration. On prend le temps. Et on relâche, on réouvre les yeux. Cette fois-ci, je ne vous le fais pas une deuxième fois parce qu'il est déjà très dynamique. Donc n'hésitez pas à le refaire à votre rythme, donc plus doucement ou plus vite. Là, c'était quand même relativement bien dynamique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du flow. Si vous avez des petites idées pour des variations, pour venir le changer, n'hésitez pas à m'envoyer ces variations, à me les montrer en me taguant sur Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!